La veille du marché de la pomme, au lever du soleil, on s'apprête autour d'un chaudron à mijoter le jus de poire qui deviendra au fil des heures du vin cuir. C'est bon. C'est bon, on joue ça. Blablabla, là il faut aller doucement avec le feu. Hein, il faut vite faire, il faut vite prendre le feu. Prenez, ça monte. Ça monte, ça déborde. Attention. Tout mettre, hein. Enlevez la peau. Elle est où la... Qui a mis le bois maintenant? C'est toi qui as mis le bois. C'est toi qui as mis. Non, c'est toi qui as mis le bois. Mais oui, c'est lui. Non, pas celui-là, il y en a un. Elle est où la spatule? C'est lui qui a mis le bois. À la fois. J'ai surveillé. Non, mais C'est bon maintenant. Il met caramel avant. Attention. Ah mais écoute, moi je maîtrise. Moi je maîtrise. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'amicale du vin cuir, merci d'être présents. Vous avez tous reçu l'invitation pour cette assemblée ce soir. J'aurais juste un rajout à faire au tractanda. Au point 5, il y a admission-démission. On veut rajouter comité. Est-ce que quelqu'un a une objection? Pour la suite de l'amicale, j'aimerais quand même que les membres de l'amicale soient un peu plus motivés à venir participer aux activités de l'amicale. Très bien. Alors, René Deschler, Montola 9, 1473 Châtillon. Concerne l'aide d'émission. Chers amis de l'amicale, suite à l'annonce au comité du mois de mai, je vous donne ma lettre de démission en tant que président d'amicale, car mes charges professionnelles vont en augmentant et ne peuvent plus tout assumer. Je resterai au sein de l'amicale en essayant de vous aider au mieux. Veuillez recevoir mes meilleures salutations. René Béchler. Merci. Alors, je remercie. S'il n'y a plus d'autres intervenants, je lève l'assemblée. Merci bien. Bravo. Ça a l'air sympa comme jeu. C'est des combien? Ça, je sais pas ce que c'est. Premier août. C'est la société de la pétanque de Châtillon qui a repris cette fête des arboriculteurs de la Broye il y a environ 18 ans en arrière. Et il organise dans le village, on ferme le village, le milieu du village, et il y a tout le long du village, il y a des stands artisanaux sous le thème de la pomme, ou de la pomme, de la poire, tout ce qui est automnal. Puis là, vous avez vraiment une société qui organise ce genre de fête? Alors, au sein de la pétanque, il y a un groupe qui s'est constitué pour élaborer cette fête, que ce soit une fête réussie, justement. On ne veut pas que ce soit bien organisé, que ce soit bien réussi, quoi. C'est pas pris ça à la légère.
Bonjour. Ouais, mais quand tu vois ça, les stands là, Ça donne envie de se promener quand même. ça donne envie de se promener. Puis il y a pas mal d'artisans. Quand j'ai vu la liste hier, j'ai dit, mais ça correspondait pas à ce que tu m'avais dit. Ouais. Mieux. Bah, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Très bien. Ouais. Bonjour. Parce que ça, c'est une voiture de collection. Ouais, c'est une voiture. Tutu, il va pas être content si quelqu'un se comporte pas bien. D'accord. Mais on fait attention. J'ai une nichée du printemps, de la pure, des grains comme ça. Mais ça va pour les restaurants. Mais autrement, pour les privés, c'est des trop gros lapins, ils ne veulent pas acheter ça. Oui, la viande, ça fait quand même 3 kg de viande, 3 kg et demi, c'est trop pour rien. Ah, d'accord. Dans le cadre de la fête de la pomme, nous faisons le vin cuit. Ce vin cuit, vous pouvez me dire la façon dont il est apprêté, comment ça se passe? C'est du pur jus de poire qu'on était pressé et qu'on réduit jusqu'à obtenir une consistance un peu crémeuse, qu'on appelle ça du vin cuit. Puis là, ça prend beaucoup de temps. Alors on cuit ce jus pendant 24 heures. On réduit ce jus pendant 24 heures. En fait, vous recevez donc les poires pressées et vous remplissez le chaudron. Alors on a été chercher des poires qu'on a été chercher sur la côte. Et on était au pressoir à Belmont, qui nous ont pressé ces fruits. Il y avait 500 kg de poires, ce qui a donné 300 litres de jus de poire. Donc, avec ces 300 litres de jus de poire, vous obtenez combien de litres de vin cuit ou ce qui reste? Alors normalement, il doit rester 10%, c'est-à-dire 30 litres. Mais ça dépend des années. Aux années où il y a plus de sucre dans les fruits, on peut obtenir 35, 36 litres de vin cuit. Et en fait, une fois que c'est prêt, donc vous les mettez en bouteille. Alors, justement, quand c'est prêt, on le laisse reposer encore 2 heures de temps pour bien laisser un peu décanter. Et après, on met en litres ou bien en demi-litre pour soit la vente, soit pour le commerce. La question culinaire, le vin cuit est très apprécié pour les desserts, comme dessert avec des meringues avec la crème ou bien des gâteaux au vin cuit. Ou avec la chasse, ils en mettent aussi un petit peu. C'est un produit qui est maintenant bien recherché pour la cuisine. C'est bon. Tu aimes sucer? Et comment vous l'avez trouvé ce miel? Il est bon? Il est trop bon. Il est trop bon. Lequel tu préfères? La couleur ou bien le goût? Le goût Ah, quel goût il a? du miel. Ah, il est magnifique. Comme ça va? Le mélangeant, c'est vraiment du plaisir. Franchement, c'est magnifique. Là-bas, il tourne après. Ouais, il devient un petit peu plus foncé. Oui.
Moi j'ai fait diagonale à croix, je sais pas fait quoi. Les autres tâches avaient été qualifiées. Mais on arrive à 70% du jus. Oui. Ah, ça peut être différent du vin cuit alors. C'est tout à fait C'est différent. tout à fait différent. Voilà, oui. Parce que vin cuit maintenant, quand on le vend comme ça, on le pasteurise, puis après on le met en outre, puis eux ils ouvrent, puis ils font le vin cuit. Donc il est clarifié, et puis on enlève la croûte, les dépôts qu'il y a dessus, et puis on prend que le jus final. Comme là c'est aussi tout clarifié, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pulpe dedans. C'est tout clair. Et il reste comme ça. Allez, on sourit. Ouais, maman Mario qui est arrivé. Merci. Merci quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, Michel! C'est un renard argenté. Mais de nos jours, ça se fait plus. Hein. Je l'ai acheté il y a plus de 20 ans. De nos jours, on n'en voit plus. Je l'ai monté moi-même. En fait, j'ai acheté la peau. C'est en liberté dans les plaines de Sibérie. Donc, c'est tué éthiquement, pas comme ils les tuent dans les élevages, que je ne vous dirai pas comment faire parce que vous allez me regarder de travers. Donc, c'est vraiment un animal qui était libre.
2 soupes de chaleur. Combien? 3 chaudrons? 3 heures.